Nous nous regroupons devant votre siège social, vous, Fédération des bouchers et charcutiers de Paris, pour faire entendre nos revendications abolitionnistes de l'exploitation animale. Ce n'est pas anodin de notre part de vous rappeler que nous sommes citoyens français. Dans le pays dit des droits de l'humain, votre fédération s'est permise il y a plusieurs mois d'écrire à la préfecture de police de Paris afin de vous plaindre de nos actions de sensibilisation à la cause animale qui se déroulaient non loin des commerces de boucherie et charcuterie. Nous étions pacifiques, nous exprimions notre opinion librement, sans faire obstruction à votre business, et nous avons été écartés par les pouvoirs publics, réduits à l'incapacité de nous exprimer librement dans notre propre pays. David ferait-il donc peur à Goliath? Vous avez souhaité museler nos voix. Ces dernières ne s'élèvent pas pour défendre les intérêts de la finance, ni les intérêts humains. Nos voix sont entièrement dévouées à la cause animale, le peuple le plus opprimé et soumis de cette planète. Nous sommes celles et ceux que vous vous plaisez à nommer les anti-viandes, ridiculisant la moindre de nos paroles, la moindre de nos attitudes. N'oubliez jamais qu'il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Nous sommes encore peu nombreux aujourd'hui, armés de nos mots et de notre volonté à rendre ce monde plus juste pour tous ceux qui le peuplent. Mais nous sommes déterminés. C'est bien cette détermination qui vous affole depuis plusieurs mois. Sentez-vous le vent tourner. Nous le croyons. Au-delà de ce symbole d'expression, nous sommes ici pour la cause qui nous anime et qui nous consume tant. Elle est devenue un combat que nous menons gratuitement, sans influence des lobbies, ni le soutien de notre gouvernement, allant à l'encontre de l'idée de domination de toute notre nation. Cette cause, cette lutte, ce combat est l'abolition de l'exploitation de tous les animaux, sans aucune contrepartie, sans aucun compromis. 3 millions d'entre eux sont abattus froidement chaque jour sur notre sol. 12 millions sont utilisés dans les laboratoires chaque année. Des milliards d'animaux aquatiques sont décimés chaque jour. Près de 57 millions sont utilisés pour leur fourrure dans le monde, sans oublier les animaux humiliés lors de spectacles de cirque ou exhibés dans des zoos. Aucune raison morale ne justifie ces usages. La seule valeur derrière laquelle vous vous cachez est la valeur monétaire, celle qui mène le monde et qui cautionne tant de souffrances. Votre fédération représente les professionnels des métiers dits de la boucherie et de la charcuterie. Cette branche professionnelle est l'un des maillons de la souffrance animale. Vous avez le pouvoir de la monnaie, le pouvoir du système, le pouvoir du conformisme, le pouvoir d'écarter les objecteurs de conscience, vous servant habilement de ficelle politique pour abuser de votre position de force. De ce pouvoir et des habitudes que vous persistez à maintenir dans les assiettes de nos concitoyens, refusant d'évoluer vers un système intégrant des valeurs morales, respectueuses du vivant, résultent des élevages sordides, pouvant stocker des milliers d'animaux, parqués les uns sur les autres, dans des conditions concentrationnaires, transportés dans des camions, sans boire ni manger, puis abattus, dépecés, démembrés, loin des yeux, loin des consciences, des millions, 3 millions par jour, rien qu'en France, des milliards chaque année dans le monde. À grand renfort de publicité mensongère, vous participez à cette mascarade qui consiste à maintenir dans l'illusion les consommateurs, masquant la désolation qui règne dans les élevages et les abattoirs. Vous propagez un message bienveillant, affirmant que les animaux sont élevés, puis tués, avec tous les égards possibles, faisant fi de toutes les preuves qui, à ce jour, contredisent sans ombrage vos mots. Le peuple ne veut plus vous offrir une confiance aveugle. De nombreuses enquêtes ont vu le jour. Des philosophes se sont prononcés pour remettre en question la suprématie humaine. Des scientifiques affirment qu'aujourd'hui, qu'un régime végétal est sans danger pour l'humanité, allant plus loin encore en indiquant que c'est une des solutions pour sauver notre planète des ravages causés en grande partie par l'élevage. La situation pour le règne animal relève de l'urgence, que ce soit pour des raisons de justice ou environnementales. En persistant à tourner le dos, en vous confortant dans un immobilisme motivé par l'obscurantisme financier,
Vous participez pleinement à nous mener toutes et tous vers le néant. Aujourd'hui, nous tentons de reprendre le pouvoir. Nous nous opposons à cette société spéciste dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Tandis que toutes et tous pourrions protéger les plus faibles, nous poursuivons notre acharnement à détruire des vies. Tandis que toutes et tous nous pourrions propulser des valeurs aussi simples que la justice et la morale que chaque vie mérite. Nous nous cachons derrière des excuses arbitraires. Tandis que toutes et tous refusons d'élargir notre compassion à tout le règne animal, nous persistons à manger la vie. Nous tous ici refusons d'être complices silencieux de cette injustice. Nous rejetons votre politique de la domination. Si vous vous offusquez de notre présence près des commerces que vous représentez, au point d'intervenir auprès des représentants de l'ordre public, nous espérons que vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que nous exprimons à présent nos revendications auprès de vos antennes locales et aussi souvent que nous le pourrons, lors de chaque événement que vous organiserez. Vous avez indiqué votre opposition à notre liberté d'expression, nous faisant passer pour les oppresseurs, ceux qui dérangent. Nous vous rappelons que ce sont les professionnels du monde agricole dont vous dépendez directement qui s'inscrivent dans l'illégalité, allant jusqu'à la négation de l'intérêt de vivre de ces êtres doués de sensibilité. Les fournisseurs des commerces que vous représentez vont jusqu'à outrepasser le semblant de loi qui encadre les conditions de vie des animaux détenus. Nous nous devons de vous rappeler de veiller à l'application de l'article L214-1 du Code rural qui indique que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Pensez-vous que ces impératifs légaux sont respectés? Pensez-vous être au-dessus des lois et codes qui régissent notre pays? Nous n'attendrons plus patiemment que la société évolue sereinement, bercée par vos messages malveillants. L'urgence de la situation nécessite une remise en question profonde de notre système, jusqu'à ce que notre combat contre votre injustice soit remporté par la morale, jusqu'à ce que chaque vie soit affranchie de votre barbarie. Nous savons le chemin long pour la liberté, nous savons le peu de moyens dont nous disposons, nous savons la force de l'opposition de vos rangs, mais nous nous découragerons jamais. Boucher! Boucher! Meurtrier! Boucher! Meurtrier! Élevage abolition! Boucher! Meurtrier! Élevage abolition!